Bonjour, je suis Hakim La'alam et je vous propose ma chronique du mercredi 20 septembre 2023. Elle s'intitule Les jumeaux que même les poches sont kiff-kiff. Et attendez. Je ne passe pas mon temps à casser du sucre sur le dos du Maroc. Non, faux. D'abord, je n'ai rien contre le Maroc en tant que pays et peuple. Et ensuite, même si je sais par avance que je vais en choquer un paquet ce matin, je trouve certaines qualités à leur roi, Mohamed VI. Oui, des qualités, monsieur. Prenez l'autre jour. À peine sorti du centre de transfusion sanguine, annexe rattaché directement à sa tutelle naturelle, le Centre royal pour le cinéma et les effets spéciaux et spécieux, Mohamed VI a demandé à son chauffeur de le conduire ni-chaîne direct à sa banque, la Mohamed VI BNC Cana Banking. Là, ni une, ni deux, ni même trois. Il fait quoi, le roi? Il retire 100 millions d'euros en cash crack qu'il glisse dans les fentes larges de ses poches, sous les yeux. Vous pensez qu'il va faire quoi avec ces 100 millions d'euros, Moulahoum? Aller manger une pastella au poulet DGED chez KFC? Mauvaise langue que vous êtes, vous les Désédiens, bande de jaloux. D'abord, il avait déjà mangé le commandeur des croyants. Dès le réveil, une salade de feuilles vertes dentelées que son médecin lui a prescrit, précisant un flingue sur sa tempe que les feuilles vertes dentelées devaient être mâchées doucement afin d'éviter que le lit royal, planté au milieu de la chambre royale, ne ressemblât trop vite à l'aéroport de Rabat-Salé au mois d'août, période de grosse affluence des touristes de la droite française. En fait, loin des commérages et des médisances de ces bouffeurs de bananes subventionnés de Désédi, Mohamed VI s'est aussitôt dirigé vers le palais royal. À l'entrée, il a lancé tout de go « C'est pour un don !» Les gardes, pas encore tout à fait remis de leur propre mâchage de feuilles vertes dentelées de la veille, éberlués et voyant un peu flou, ouvrirent aussitôt le portail tout en s'agenouillant pour baiser les pieds royaux, n'effleurant au final que le sol poussiéreux poudreux, mrabbar, les panards du roi Mohammed, sixième d'un prénom donné par la gouvernante de son papa, étaient déjà loin. 3 coups appuyés, appris par les frères Azaïtar sur la lourde et endettée porte de la salle d'audience du palais de Cannabisland, et les chambellans lui cèdent le passage vers le trône. Là, il s'agenouille, mais doucement, le prélèvement du centre de transfusion sanguine ayant été fait tout à l'heure au niveau des genoux royaux, seule région du corps de Moulahoum non encore piquée. Encore plus doucement, les témoins de cette scène auraient juré voir des grimaces de douleur sur son visage. Mohamed VI sort les 100 millions d'euros retirés plus tôt de sa banque et les tend à Momo VI, le commandant des croyants Rangxerox. Un don de 100 millions d'euros aux victimes du séisme de Marrakech. Un don de Mohamed VI remis à Momo VI en direct live des studios de la Régie royale pour la promotion du théâtre, du vaudeville et des arts de la magie. Et il s'en trouve encore après ça qui m'accuse de passer mon temps à casser du sucre en poudre blanche sur le pauvre dos de ce si bon et si généreux roi. Mais enfin, mes détracteurs, à qui je viens magistralement de rabaisser le caquet jusqu'au babouche de Moulahoum, un des deux, Mohamed VI ou Momo Sadès, vous choisissez, ferait mieux de fumer du thé pour rester éveillé à leur cauchemar qui continue. C'était Hakim La'alam, je vous retrouve demain pour une autre chronique et une autre façon de dire son amour à l'Algérie.